Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Nous sommes toujours en marge du Forum Afrique Talent Abidjan 2018, d'où nous recevons nos derniers invités sur ce plateau. Alors bonsoir Monsieur Akwete. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Chatelain. Bonsoir Madame. Alors merci de nous rejoindre pour cette dernière émission de Leitmotiv en marge du Forum Afrique Talent Abidjan 2018. Alors la première question qui me vient en tête bien évidemment, c'est est-ce que vous êtes satisfait, vous Monsieur Akwete en tant qu'organisateur, est-ce que vous êtes satisfait de cette nouvelle édition et vous Monsieur Chatelain en tant que participant? En tant que participant, je pourrais dire oui en termes de satisfaction. D'abord d'un point de vue de l'affluence des participants et puis un point particulier de satisfaction sur la présélection des participants qui a été faite à un niveau assez supérieur, donc les minimum bac plus 4. Ça a déjà créé pour nous participants une présélection, donc ça nous a permis de cibler un peu les postes pour lesquels notre participation au Forum Afrique Talent était nécessaire. Je pense que cette présélection-là de départ est un point fort. Ça a permis de bien gérer les files d'attente, de bien orienter pour nous participants les échanges avec les candidats. Je pense que c'est vraiment un point fort, donc totalement satisfait. Alors vous Monsieur Akwete, cette édition 2018. C'est surtout la réponse de nos exposants qui nous donne satisfaction. Si notre exposant dit qu'il est plutôt content du forum, ça nous conforte dans le fait que cette plateforme a le mérite d'exister et doit continuer d'exister pour faciliter la rencontre entre ceux qui offrent leurs compétences et ceux qui en ont besoin. Et globalement, c'est une édition assez diversifiée également entre l'industrie, l'agro-industrie, les services financiers. Donc ça montre un peu l'hétérogénéité aussi de l'environnement économique général. Donc c'est aussi un motif de satisfaction pour nous, pour ne pas rester que dans les banques, dans les télécoms. Tout à fait. J'en profite, Monsieur Akwete, pour vous demander de raconter à nos téléspectateurs l'historique de la création de Afrique Talent. Alors, Afrique Talent est né en 1999 à Paris, 3 ans après la création d'Afrique Search. Et l'idée, c'était de créer une sorte de marketplace pour les compétences africaines et les entreprises qui recrutent pour l'Afrique. Vous savez, lorsqu'on veut rentrer sur le continent africain, envoyer un CV d'entreprise à Abidjan ou à Douala ou en Afrique du Sud, on n'est pas sûr d'avoir une réponse, l'entreprise ne connaît pas le candidat. Vous vous souvenez, en 1999, il y a un moment déjà, donc ça créait une certaine distance qu'on voulait réduire en favorisant cette rencontre. Et donc on a démarré à Paris en 1999 le salon, et ensuite nous l'avons élargi à plusieurs pays en Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, pour toujours favoriser une dynamique de marché. Vous savez, on dit qu'il y a beaucoup d'emplois cachés, c'est vrai, parce que les entreprises recrutent parfois en circuit fermé, soit parce qu'elles reçoivent des CV déjà ou elles passent une annonce discrètement sur Internet. Donc ça ne permet pas finalement aux autres candidats de mesurer aussi leur capacité à se faire embaucher, à avoir une relation directe avec les DRH. Donc on a cassé un petit peu le mur qui existait entre les deux cibles à travers Afrique Talent, et pas seulement qu'à Paris, parce qu'avant les candidats devaient venir à Paris. Évidemment, ceux qui étaient en Europe, c'était parfait, venir de Londres à Paris. En Afrique, il fallait qu'ils prennent un billet d'avion, qu'ils viennent à Paris. Et donc l'idée de délocaliser aussi le forum répondait à ce besoin de se rapprocher des candidats, mais aussi des entreprises. Merci Monsieur Akwete. Alors Monsieur Chatelain, est-ce qu'un tel forum permet de combler vos besoins en termes de recrutement? Je pourrais dire a priori oui. C'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre structurel ou formel des entretiens de recrutement. Mais comme M. Akwete l'a dit, il y a cette barrière-là déjà qui est brisée. Ça permet aux équipes RH des différentes organisations et notamment aux DRH d'avoir un contact direct avec une cible, je pourrais dire, assez diversifiée. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des présélections, il y a eu la présentation de nos offres et de nos besoins. Mais au-delà de ces offres et de ces besoins-là, nous avons reçu aussi d'autres profils
d'autres candidatures qui pourraient intéresser l'entreprise. Donc certes, ça nous permet d'avoir un face-à-face ciblé avec des potentiels candidats correspondant à nos besoins, mais ça nous permet aussi d'élargir notre champ et d'élargir notre bibliothèque de candidats, si je puis employer ce mot, et donc d'ouvrir un champ plus large, plus ciblé et plus intéressant pour nous, les entreprises. Ça vous fait aussi gagner beaucoup de temps? Oui, parce que Afrique Search fait quand même une partie du travail. Ça vous évite, vous, de recevoir à votre entreprise. Oui, c'est un gain énorme de temps. En un seul espace, on reçoit énormément de candidats. On arrive à anticiper sur ceux qui pourraient continuer l'aventure en termes de processus de recrutement avec nous. Et oui, gain énorme de temps. D'accord. Alors, pour vous, messieurs, quel serait le profil idéal du meilleur employé? Monsieur à côté. Je crois qu'il faut demander à l'employeur. D'accord, on commence par vous. D'accord. Je dirais profil idéal du meilleur employé. On a plus tendance à répondre à qu'est-ce qu'il faut pour être le meilleur employeur. Mais pour moi, je dirais le meilleur employé, on a avant tout la compétence. Parce que c'est ce premier besoin-là que recherche l'entreprise. Mais il faut qu'on arrive à aller au-delà de la compétence. C'est vrai que ce vocable compétence-là renferme le savoir-être, le savoir-faire, le savoir lui-même du candidat, mais aussi le savoir-faire en termes de technique de transmission de ses connaissances. Mais pour revenir à notre entité, donc le groupe SIFCA, en recherchant un employé, on recherche aussi un esprit, donc un comportement, une personne qui peut développer des aptitudes pour adhérer avant tout à nos valeurs, à nos principes, à la vision qu'on se donne. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important que les compétences. Ne plus se limiter uniquement aux compétences, rechercher un comportement, un état d'esprit, ce qui fait que très souvent, on pense que notre processus tire en longueur, mais c'est parce que vraiment, on cherche cet employé idéal-là qui arrive à combler cette dualité, comportement et compétences, pour entrer dans l'esprit de nos valeurs et de notre vision. D'accord, Monsieur Châtelain. Alors vous, Monsieur à côté, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Alors c'est vrai qu'indirectement, nous sommes employeurs aussi, puisque nous avons des employés. Et M. Châtelain le disait si bien, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire votre attitude, les relations interpersonnelles. C'est autant de choses qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, et surtout votre capacité à vous adapter. Et donc nous, effectivement, quand on recherche des collaborateurs ou même pour des clients, nous essayons de voir dans quelle mesure ces candidats peuvent s'adapter aux mutations de demain. Vous savez, quand vous prenez tous les secteurs d'activité aujourd'hui, que ce soit le secteur financier, le secteur des télécoms, même l'agro-industrie, c'est des secteurs qui sont en pleine mutation avec l'évolution technologique qui est extrêmement forte. Donc c'est-à-dire que certains métiers qui existent aujourd'hui peut-être n'existeront plus demain ou évolueront tellement qu'il faudrait une forte dose d'adaptabilité aux candidats pour s'adapter à ces mutations. Et donc la question d'adaptabilité devient un élément important dans les recherches que nous faisons, y compris pour nos clients, parce que nous essayons également de comprendre les activités des clients, de voir les mutations qu'il y aura dans ces secteurs pour que le client ne revienne pas dans 6 mois en disant le candidat il est un peu rigide, il n'arrive pas à s'adapter. Et donc on essaie d'intégrer ces éléments comportementaux d'adaptabilité, d'innovation. On teste un peu ces éléments chez les candidats. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une erreur à ne pas commettre quand on obtient son premier job? Est-ce qu'on peut parler d'erreurs à ne pas commettre ou de bonnes actions à pouvoir accomplir? Je dirais pour moi, pour tout candidat qui obtient son premier job, si on peut appeler ça erreur, il ne faut pas être imbu de sa personne. Il ne faut pas penser qu'on a tout gagné. Bien au contraire, je dirais c'est maintenant que tout commence. Oui. Donc avoir beaucoup d'humilité, se mettre dans des dispositions d'apprentissage, parce que pour un premier job, on peut avoir l'essentiel des connaissances, l'essentiel des diplômes, on peut avoir le profil requis, mais quand on fait le pas entre notre monde d'étudiant et le monde de l'entreprise,
c'est un grand changement. J'aimerais imager ça en disant, on est copains et copines, on est fiancés, mais quand on passe le cap du mariage, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau commencement qui a ses règles et ses réalités. Pourquoi? On était étudiant, on était face à des enseignants, on devient maintenant employé, on est face à un employeur. Et une entreprise, elle a des valeurs, elle a des règles, elle a une mission, mais elle a aussi des objectifs à atteindre. Et malheureusement, on n'est plus tout seul face à son employeur. On vient intégrer une équipe. Donc prendre une bonne dose d'humilité. M. Akouité a parlé de l'adaptation, se mettre dans l'esprit ou dans la peau de l'environnement professionnel qui nous accueille, tout à fait. Comprendre les aspirations, comprendre ce qui est attendu de nous avant de commencer à délivrer. C'est bien pour ça que nous, entreprises, dans le programme d'intégration du nouvel employé, qu'il soit à son premier job ou à une nouvelle expérience professionnelle, on prend le temps de lui dire où il est, qu'est-ce qui est attendu de lui et avec qui il doit marcher pour pouvoir permettre à l'entreprise d'atteindre cet objectif-là. Donc une bonne dose d'humilité, se mettre en position d'apprentissage pour bien comprendre l'environnement professionnel dans lequel on se trouve, bien connaître ce qui est attendu de nous dans notre activité d'un point de vue individuel, mais aussi dans notre activité d'un point de vue collectif, connaître les résultats attendus et savoir quelle est notre part à apporter pour la réussite de l'équipe au sens restreint et de l'entreprise au sens général. Merci. Effectivement, ce sont des éléments extrêmement importants. Alors, j'ajouterais aussi la capacité à collaborer. Vous savez, l'entreprise, c'est un espace collaboratif. Et malheureusement, dans certaines organisations, les gens travaillent tellement en silo qu'en réalité, on perd l'intérêt commun, la mission commune qui nous est en fait destinée en tant que mission globale d'une entreprise. Donc la capacité à collaborer avec les autres, c'est extrêmement important. Puis j'ajouterais un peu de patience. C'est vrai que quand on arrive sur un poste avec une certaine expérience, on pense peut-être tout savoir. Ou quand on sort de l'école, au bout de 2 mois ou 3 mois, on pense savoir plein de choses. Et donc, il y a une sorte d'impatience qui commence à poindre, qui fait que certains candidats sont pressés de changer de poste et nous renvoient un CV au bout de 2 ans. Ah, ça y est, j'ai tout vu, il faut que vous me trouviez autre chose. Oui, attendez, il y a un cycle d'apprentissage qu'il faut intégrer pour pouvoir vendre son expérience ailleurs. Exactement. Et surtout, aujourd'hui, la nouvelle génération a moins cette patience. C'est-à-dire qu'elle veut aller aussi vite que les technologies. Vous savez, c'est la génération immédiate. Et donc, ils ont tendance à passer 1 an sur un poste et puis dire « Ah, ça y est, je m'ennuie, il faut que j'aille faire autre chose ». Et puis surtout… Exactement. En Afrique, ça ne s'y applique pas encore tellement parce que l'offre n'est pas si pléthorique non plus en termes d'emploi. Mais dans les économies aujourd'hui où l'offre d'emploi, je ne vais pas dire pléthorique, mais en tout cas permet de changer de job, les jeunes sont extrêmement impatients. Donc au bout de 6 mois, ils veulent changer de job. Même s'il faut qu'ils restent au chômage à mois, ils n'ont pas cette crainte, ce souci. Et donc je dirais une dose de patience pour intégrer le cycle d'apprentissage avant d'évoluer vers une autre position. Ce n'est pas inutile parfois. Alors messieurs, je vous propose de revenir sur ce plateau juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec nos invités sur ce plateau, un coucou à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans toute la sous-région. Alors messieurs, quel est votre avis sur la problématique de l'emploi en Afrique? La problématique de l'emploi en Afrique, pour ma part, est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qui remonte à la problématique de l'enseignement, de la formation. Et de mon point de vue, je pense que la structuration même de nos organisations étatiques qui prennent en charge le volet enseignement crée déjà une certaine scission
nous avons plusieurs, dans la majorité de nos pays, nous avons plusieurs départements ministériels qui ont en charge la formation, donc l'enseignement de base, une autre entité en charge l'enseignement supérieur, une autre entité en charge l'enseignement technique. Je pense que cette diversité de structures-là vient déjà affaiblir la gestion de cette problématique-là. Ensuite, le deuxième volet, on fait face de plus en plus à une inadéquation entre la formation et l'emploi et les besoins des entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à parler de plus en plus de la professionnalisation de l'enseignement, mais on est encore très loin de cette réalité-là. Dieu merci, dans plusieurs pays, et notamment ici en Côte d'Ivoire, le patronat a saisi plus ou moins ce problème avec les instances ministérielles. Des travaux sont en cours et on espère que dans un futur assez proche, on pourra arriver à cette réelle professionnalisation de l'enseignement où les curricula en termes de formation auront pour point de départ les besoins exprimés par les entreprises. Les entreprises ou les professionnels métiers pourront avoir leur avis à donner, pourront même être enseignants pour encadrer et accompagner ces programmes d'enseignement-là, pour qu'à la sortie, de nombreux jeunes soient déjà aptes à l'exercice du métier et que l'offre corresponde vraiment à la demande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté. C'est vrai qu'on voit ce problème-là uniquement par rapport à la jeunesse, mais c'est aussi une grosse difficulté pour les entreprises parce que cela représente un coût supplémentaire. Il faut recruter un collaborateur, il n'est certes pas à niveau. Il faut donc investir encore pour le former, le mettre à niveau avant qu'il ne soit opérationnel, avant qu'on ne puisse en tirer un meilleur parti. Donc la problématique, elle reste d'actualité. C'est un problème général, un problème global. Et il faut qu'employeurs et instances gouvernementales se mettent ensemble pour qu'on puisse arriver à une solution définitive. D'accord. Monsieur à côté? Effectivement. Alors, déjà, un gros problème, c'est que nous ne créons pas assez d'emplois en Afrique. On estime qu'il faudrait créer à peu près 15 millions d'emplois chaque année pour les jeunes qui arrivent sur le marché et qu'on en crée difficilement 3 à 4 millions. Donc il y a déjà un gros déficit pour absorber ceux qui arrivent. Mais comme le disait M. Chatelain, ceux qui arrivent en plus n'ont pas forcément les bonnes formations pour les postes qui sont proposés. Et puis surtout, c'est que quand on parle des 15 millions, c'est ceux qui ont fait l'étude supérieure. Entre-temps, il y en a plus de 100 millions qu'on a laissés en arrière, qui sont sortis du système scolaire, soit au niveau de l'école primaire, ou au niveau du collège, ou au niveau du lycée, et qui sont sortis sans aucune qualification. Donc ça, c'est pire. Alors que on devrait avoir des écoles de métier pour ces personnes qui ne vont pas jusqu'au supérieur, parce que faire des études à l'université, ce n'est pas une fin en soi. Et puis, ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Tout le monde n'a pas pas forcément le temps de pouvoir faire 7 ans, 8 ans, 10 ans d'études. Oui, et puis on n'a pas besoin que d'une armée de généraux. Il y a donc une centaine de millions qui sont sur le marché, qui sont perdus, qui n'ont aucune qualification. Orienter, effectivement. Et à qui on pourrait donner des vraies qualifications pour aller vers des métiers qui sont nombreux aujourd'hui sur le continent, mais qui sont aussi dévalorisés, parce qu'on estime que seules les études supérieures permettre à quelqu'un de travailler, de trouver une place, ce qui n'est absolument pas vrai. Et puis deuxièmement, donc, il manque ces centres de qualification, ce qu'on appelle même parfois l'école de la deuxième chance, pour des gens qui ont pris des filières dans lesquelles ils ne s'épanouissent pas, qui peuvent prendre une autre filière dans laquelle ils s'épanouiraient beaucoup plus. Donc le déficit est quantitatif d'abord et qualitatif, avec un manque d'infrastructures pour arriver à assurer un minimum d'adéquation. Oui, ces jeunes. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir, M. Chatelain, par rapport à votre entreprise? Perspective d'avenir, je dirais, c'est demeurer, puisqu'on se donne comme ambition de demeurer leader dans le domaine de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc c'est toujours œuvrer dans ce sens. Et cela, comme on le dit si bien, on ne peut pas le faire sans l'ensemble de nos collaborateurs. Ceux qui sont là, ceux qui vont partir, parce qu'on a, en termes d'ancienneté d'entreprise, on a de grosses masses de départ à la retraite, et ceux qui vont nous rejoindre. Donc c'est avec cet ensemble-là
en mettant toujours cet intérêt et cette importance-là qu'on porte à nos travailleurs, donc à nos collaborateurs, pouvoir leur donner toujours les moyens, pouvoir créer en eux ce sentiment de motivation, développer ce sentiment d'appartenance pour pouvoir toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais comme on aime bien le présenter, le groupe ne se limite pas uniquement à son personnel. On a un gros impact du fait de nos activités sur l'ensemble des populations environnantes, sur l'ensemble des familles de ces populations-là. Donc c'est toujours œuvrer, tout en travaillant à l'atteinte de nos objectifs et à l'atteinte de nos performances, œuvrer d'abord au maintien et à la préservation de l'environnement, parce qu'on sait que nos activités agricoles nécessitent l'acquisition de terres, mais acquérir sans tout détruire, en conservant un fort patrimoine écologique et en enseignant, en continuant toujours à donner cette envie-là à nos salariés, eux aussi de préserver leur environnement partout où ils se trouvent, continuer à apporter cet appui à nos populations environnantes dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais aussi dans le domaine de l'emploi. Donc, toujours faire valoir cette image qu'on veut d'être une entreprise responsable, mais aussi une entreprise citoyenne. Et demeurer dans notre objectif d'être leader en gardant la force que constitue pour nous l'ensemble de nos collaborateurs. D'accord. Vos perspectives d'avenir pour le forum, par exemple? Toujours offrir le maximum de possibilités d'emploi aux diplômés et aux cadres. En fait, M. Chatelain l'a dit, il y a de richesse que d'hommes. Et en réalité, le développement du continent africain se fera avec les hommes et les femmes qui composent ce continent. Et comment vous voulez faire du développement si vous n'offrez pas des possibilités d'activité, d'emploi à ceux qui forment ce continent? Donc, notre ambition, c'est toujours d'offrir le plus de possibilités en termes d'emploi et de développement personnel aux Africains et que le forum continue de grandir avec beaucoup d'accompagnement pour les candidats pour arriver à satisfaire le plus grand nombre. C'était notre mission, notre ambition depuis 1996 et on continue de vivre avec cette même passion. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. À l'année prochaine pour une nouvelle édition d'Afrique Talent. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos entreprises respectives. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour notre... Ça commence. Dans toute la sous-région. Oui, ok. Le sourire n'est pas là? Ah bon? Pourtant j'ai le sourire. Oh! C'est bon, tu entends bien avec le bruit et tout. Okay. De retour avec nos invités. Ok. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous, même chaîne, non, rendez-vous. Ah ouais, d'accord.